beau ici au Portugal. Et nous allons voir ensemble le bilan des économies que j'ai réalisées pour la semaine 2 du mois d'août. Déjà, bienvenue à toutes et tous. Je sais qu'il y a des petits nouveaux, alors je me présente très brièvement. Donc, je m'appelle Agnès, j'ai 59 ans, je suis mariée, mon mari et moi sommes retraités. Et on essaie de profiter le plus possible du temps qui passe. Et donc pour le moment, là, nous séjournons chez ma belle-maman dans le centre-est du Portugal pour normalement jusqu'à fin septembre. Voilà. Donc je vais voir avec vous, puisque moi j'ai des problèmes de débit au niveau du Wi-Fi. Donc en fait, j'essaie d'être très concise dans ma vidéo. Je vais voir avec vous les économies que nous avons fait donc, pour la semaine 2 et puis voir évidemment ce qui s'est passé durant cette semaine. Donc, semaine 2, en termes de prélèvement, j'ai eu ma mutuelle qui est passée. Je pense que vous voyez bien. J'avais un reliquat, vous vous souvenez, un reliquat de mon péage du mois de juillet, puisque j'avais mis un peu plus d'argent sur l'enveloppe péage. Donc là, j'ai eu la totalité de ce qui devait être prélevé, puisque c'est le péage du mois de juillet. J'en ai eu pour 60,05 €, sachant que j'avais prévu 50 €, mais qu'il me restait 99. Pour le moment, je suis très bien. Sinon, en termes de dépenses, il ne s'est pas passé grand chose, si ce n'est évidemment mon téléphone, mon nouveau téléphone avec lequel je vous filme cette nouvelle vidéo. Évidemment, j'ai utilisé l'enveloppe que j'avais mise en place, mon épargne que j'avais mise en place depuis 2 ans. Il n'y a plus rien, c'est fait pour ça et je vais la réentamer, bien évidemment, ou pour un autre téléphone ou pour un autre achat de type comment dire connectique, ça veut dire un ordinateur portable ou une tablette, mais je ferai en sorte d'avoir toujours quelque chose, une provision dans cette enveloppe multimédia, je vais l'appeler comme ça, multimédia. Voilà, sinon il ne s'est pas passé grand chose cette semaine. Nous sommes la semaine 33. Semaine 33 au niveau du calendrier. Non, il ne s'est rien passé de particulier. Moi, je vous parle de cette semaine-là parce que nous sommes là, mais en fait, le bilan, excusez-moi, le bilan, c'est sur la semaine 32, donc la deuxième semaine du mois d'août. Je suis allée chez le coiffeur le 8, et puis, c'est tout, quoi. Donc, on va vider les enveloppes hebdomadaires. On va regarder en fait ce qui s'est passé. Moi, je les ai déjà vidés puisque j'ai déjà fait mon remplissage pour le mois, pour la semaine qui est présente. Et on va juste regarder combien j'ai récolté pour la semaine numéro 2. Hop. Je l'ai déjà noté sur mon bullet journal. Mon budget planner. C'est ça quand on fait quand on a plusieurs activités. Alors, ça c'est, on le compte pas, c'est monsieur qui, c'est les économies de monsieur. Donc j'ai 20, 30, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 20, 61, 50. Trop bien. 61, 50 pour le mois. Donc là-dessus, c'est ce qui me restait de mes courses, de mon enveloppe au cas où, de mon enveloppe perso et de mon enveloppe loisir. Le reste étant des enveloppes au mois. Donc moi, je trouve que c'est quand même vachement chouette. Hein. Voilà. Et bien sûr, les 5 € que monsieur m'a donné, le billet de 5. On n'arrête pas les billets de 5, hein, puisque ça, je suis trop contente. Monsieur me les, comment dire, me les garde. Donc, on est toujours content. Alors, attendez, j'essaie de récupérer ma petite feuille. Moi qui voulais aller vite, ça commence. Pas forcément comme je l'aurais souhaité. Ça n'est pas grave. Alors, ma petite feuille, voilà. Elle est ici.
Donc voilà, c'est ce que je vous avais dit. Donc 23,50 dans les courses. 10 € dans le au cas où, 20 € dans mon perso et 10 € dans le loisir. Tout le reste, ce sont des enveloppes au mois. Donc on ne les videra qu'à la fin du mois. Voilà. Alors, nous allons les mettre, bien sûr, dans les défis. Hop, puisque moi, je vous rappelle, je fais une épargne en début de mois. Je fais une épargne en début de mois. Ensuite, je mets tout dans mes défis et je répartis une partie de mes défis à la fin du mois sur mes enveloppes épargne. Alors, on va commencer déjà parce que j'avais des dettes. Je vais déjà rembourser mes dettes ici. Donc, je rembourse mes dettes qui se trouvent. Elles sont pas là. Elles sont là. Hop. Voilà, ici. Super. C'est parti. Voilà, donc là, il me manquait 5 €. Je vais les mettre tout de suite. Et je vais rayer. Hop. Merci pour tous vos messages. J'ai répondu à tout le monde. Je suis trop contente. Alors 5 €. Le voici ici. Vous voyez bien. Donc là, celui-là, c'est fait. Je vais déjà remplir ce qui me manquait hein, dans mes classeurs. Et après j'attaque. C'était Linda. Linda, ici aussi, il me manquait des sous. Il me manquait 5 €. J'ai regardé avant de faire la vidéo. Ici, il me manquait 5 €. Comme ça, on est top. On est bien. Voilà, 5 € ici. De toute façon, les billets, là, ceux-là, je les récupère. C'est pas un problème. Voilà. Alors, maintenant, on va s'atteler. Au classique. Hein. Au classique. Alors, on y va. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, le défi des saisons. On va y mettre tout de suite 10 €. Est-ce que je peux faire de la monnaie? Ça serait cool. Est-ce que je peux faire de la monnaie? Oui, j'ai un billet de 10. Donc, je vais mettre le billet de 20 que j'ai là. Et à la place, je retire un billet de 10. Ah, je ferme, c'est pas la peine que je ferme. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Et là, je le note. Donc, nous avons 70 €. Trop bien. J'espère que vos vacances se passent bien. Nous, c'est pas, on peut pas dire que ce soit des vacances dans la mesure où on est posé chez ma belle maman, que mon mari va tous les matins au jardin pour l'aider à la ferme. Mais voilà, on va essayer de profiter un petit peu, d'aller se balader un petit peu. Là, il faisait excessivement chaud, donc on ne pouvait pas trop se promener. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, je vais faire tout de suite sur un des billets, je vais faire le défi de Betty, donc 5D 5 €. Attendez, je vais mettre ça ici. Je me fais un peu de place. Donc vous connaissez, vous pouvez retrouver son défi sur son drive de budget famille nombreuse. Alors, deux paires, il me manque le 2 paires ou bien les 5D. Eh bien, écoutez, on a déjà les 4. On a déjà 2 paires. Encore un dernier lancé. Eh bien, nous avons les 2 paires. C'est trop bien. Ce qui me donne dans cette enveloppe 35 €. Hop, je ne vais pas en faire plus parce que je voudrais remplir un peu mes petites enveloppes. 35. Et nous avons ici plus 5. On a le temps, on a 5 semaines sur le mois d'août. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 5 semaines sur le mois d'août. Je sais pas vous si vous faites 5 semaines, 4 semaines. Je sais pas. Moi, j'avoue que bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident puisque j'ai mon autre mois 5 semaines, ça sera le mois d'octobre. Donc en fait, j'ai intérêt à remplir rapidement
mes enveloppes de 5e semaine. On verra ça avec la fin du mois, ce que je peux faire. Donc voilà, celui-ci c'est fait. Donc on n'en parle plus. J'ai regardé tout à l'heure le 52 Wix. Je ne suis pas en retard, donc je ne vais pas le commencer tout de suite. Défi des saisons, nous l'avons fait. Un défi annuel de Betty, on a le temps. On verra après. Défi du mois, j'ai envie de remplir un petit peu le défi du mois. J'ai envie d'y mettre 10 € dans celui-ci. Oui, je vais mettre 10 €. Alors, ça fait quoi ça? Ça fait 4, plus 2, ça fait 6, plus 3, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Voilà, comme ça, je mets 10 €. S2, plus 10, ce qui m'amène à 13. N'êtes pas superstitieux, j'espère. Voilà, comme celui-là, il est presque fini. Il est presque fini, c'est une vingtaine d'euros, donc c'est très bien. On verra ça plus tard. Parfait. Et je vais aller voir les classeurs des copines. Ou le mien. Ou le mien. Le mien avant. Et je vais vous expliquer pourquoi je viens encore de faire une lecture. D'ailleurs, merci pour vos retours sur mes explications sur mes lectures que je fais, puisque je vous donne toujours des petites, probablement des petites envies pour lire. Et là, je voulais vous dire un petit peu ce que je viens de lire. Attendez, je bois un petit coup. Je viens de lire un livre extra. C'est une autrice que je ne connaissais pas. Elle s'appelle Sarah A. Denzil. Je vous mets donc la capture d'écran parce que c'est un livre Kindle, donc sur ma tablette. Donc je vous le mets, je sais pas où, par ici ou par là. Et voilà, en fait le titre c'est Une patiente exemplaire. Donc je vous explique un petit peu le livre. Donc Lee Smith, c'est une infirmière et elle prend son nouveau poste en tant qu'infirmière dans un hôpital psychiatrique. Voilà, on lui donne la charge de 3 patientes, dont Isabelle. Et Isabelle est internée depuis ses 14 ans parce qu'elle est condamnée pour le meurtre de la petite Maisie de 6 ans. Alors, bien évidemment, Lee découvre qu'Isabelle est très douce, très gentille. Et voilà. La question finalement, c'est est-ce que cette jeune adulte, puisqu'elle est jeune adulte maintenant, est-ce qu'elle est réellement innocente, est réellement coupable? La question est posée, voilà, il se passe en même temps un problème familial, voilà, on essaie de comprendre pourquoi la famille d'Isabelle est un peu dysfonctionnelle. Voilà, dans le même temps, il y a l'histoire personnelle de Lee, donc l'infirmière. Tout ça, ça va se percuter un petit peu, les deux histoires vont un peu se percuter. Et puis voilà, là, que se passe-t-il réellement? Est-ce que la famille est-elle, la famille de Isabelle, donc la supposée coupable, est-elle vraiment au-dessus de tout soupçon? Quels sont les liens qui vont être engagés entre la professionnelle de santé et puis la patiente en hôpital psychiatrique? Donc franchement, je ne veux absolument pas vous dévoiler le truc. C'est topissime. J'adore. En fait, c'est le premier tome de 3 livres. Je vais enquiller de suite le deuxième. Je les avais déjà achetés sur Kindle il y a un petit bout de temps. Vous savez, moi j'ai une pile à lire, une palle qui est quand même assez importante. Donc voilà, j'ai de quoi faire pour pouvoir, lire tout ce que je souhaite. Voilà, en tout cas j'en ai déjà pas mal. Donc Une patiente exemplaire, je vous conseille ce livre, vraiment, je vous le conseille. Alors forcément, vous connaissez mon défi lecture, c'est 4 € pour un livre lu. Donc on y va. Ça me permet de racheter d'autres livres. Hop. Je suis désolée si ça bouge un peu, mais je peux pas faire autrement. 28. Je peux pas faire autrement au vu de mon installation. Donc on va rajouter 4 €. 4 €. Ouais. J'ai pas de pièce de 2, c'est pas grave. 2, 3, 4.
Je verrai si je peux, vous savez, hors caméra, je récupère un peu la monnaie. Ou quoi que je vais peut-être faire ça, remarquez. Je vais retirer 5 ici. Je mettrai mon billet de 5. Il ne sera pas sacrifié puisque je le récupérerai d'une manière ou d'une autre. Voilà, 28, on est bien. Voilà. Alors, zénitude, je vais y mettre... j'ai des petites pièces. Non, je vais rien mettre. J'ai envie de faire un petit peu défi des copines en début de budgéteuse. Ah, j'ai pas mis Saraké. Mon Dieu, j'ai pas mis Saraké. Bah, je vais mettre tout de suite Saraké. Sarah. Donc Karine, on a les petites enveloppes de K. On va gratter. On va regarder ce qui se passe. Une petite somme, s'il te plaît, ma petite Karine. Une petite somme. Alors, on va retirer tout ça. C'est aussi bien que je le retire comme ça. Très bien. 3 €, c'est parfait. Ça veut dire que dans cette enveloppe, il y a 6 €. Est-ce que j'en mets un peu plus ou est-ce que je fais plus de copines? Je vais faire plus de copines. 1, 2 et 3. Voilà, je vais faire plus de copines. Voilà. Ensuite, vers qui je vais me tourner? Betty, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les petits défis de Betty. Donc, budget famille nombreuse, hein, vous connaissez. Et là, c'est... Ah oui, j'ai rien, j'ai pas de monnaie du tout par contre là. Ça m'embête. Remarquez, si je mets 10, je mets 10. Hein. Je mets 10. C'est ça, je mets 10. Regardez. 7 et 3. Voilà. Je mets 10 pour Betty. Hop. Cette carte, quand elle est terminée, je la vide. On verra si je peux la vider à la fin du mois. Aurélie. Et bon, on va jouer avec Aurélie. Il me reste combien? Il me reste pas beaucoup. Il me reste assez, hein, remarquez. Je dis pas beaucoup, mais c'est pas bien. Le peu qui me reste, c'est sympa. Je vais peut-être prendre juste un dé, comme ça j'aurai juste des petites sommes à mettre. 3, et là, bah, c'est 30 centimes. Ça tombe bien, je les ai. Aurélie, donc c'est les enveloppes dorées, vous connaissez. C'est ma copine aussi. Toute douce, toute mignonne, et elle a à la fois un drive et puis à la fois une boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail, c'est top. Alors 10,90 ici, 10,90, ça avance doucement, peu importe la vitesse, je m'en fiche. Le principal c'est que ça avance. Voilà. Ici, ensuite, je voulais aller faire un petit tour chez Céline ou bien chez... Ah non, je vais aller chez Mel. Mel Budget. Vous connaissez Mel Budget? Mel, elle m'avait fait ce petit défi, trop choupinou, sur Desperate Housewife. Il me reste une case à... je crains que ça soit 10. Moi, si c'est 10, ça sera mis et puis on n'en parlera plus. Alors, ma petite Mel, c'est ça, c'est 10. Eh bien, écoutez, je vais mettre le 10, le billet de 10. Peu importe, c'est fait. Celui-ci, je vais le retirer. Oh non, je vais le laisser. Non, je le retire. Je le retire. Et je laisse les sous, bien sûr. Et je viderai ça à la fin du mois. Et on commencera Geoffrey Baratheon. Puisque je suis une inconditionnelle de Game of Thrones et puis de la Maison des Dragons, bien sûr. Voilà, bah écoutez, vous savez ce que je vais faire du reste là, des petits sous? Moi je sais, je vais tout mettre dans le défi. Tout ou pas? Non, pas tout. Regardez. Il me restait combien dans celui-ci à mettre? Là, je vais mettre les 2 € plus 1 €. Voilà, il me restera vraiment les petits centimes. Donc, plus 3, ça me fait 16.
Comme ça, on a presque fini. On pourra s'atteler à d'autres défis d'ici à la semaine prochaine. Hop, voilà. Et les petits centimes qui se trouvent ici. On va mettre les 1,20 € et ça sera très bien. 0,8. Il faut que je regroupe là. Plus 1,20 € et ce qui me donne 98,90 €. Cool, cool, cool. Ça, je vais pouvoir mettre dans mon comment dire, 1,20 €, il est là. Dans mon épargne, flûte, hein. Dans mon épargne de fonds alimentaires. On a dit 98,90 €. Voilà, mais écoutez, ce fut bref, je pense. Ça fait quoi? 20 minutes, c'est très très bien. Je vais essayer de faire des formats un peu plus courts parce que c'est aussi bien, surtout pour moi qui ai des problèmes de téléchargement. Et puis voilà, ça me convient bien. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez passer la semaine là avec le férié qui sera, j'espère, pour vous de bon augure. Je vous souhaite de très jolies choses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. J'ai toujours plaisir à vous écrire. Merci pour vos suggestions d'auteurs pour lesquels je n'ai pas encore été inspirée. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.